la prophétie de Papa Simon Kimbangu, suivie de sa prière puissante pour la RDC et l'Afrique. L'extrait de la prophétie du grand prophète Simon Kimbangu, samedi 10 septembre 1921, à Mbanza, Tsanda. Congo central. Voici le fameux discours tenu par le prophète Simon Kimbangu le samedi 10 septembre 1921. Tout au début du culte matinal, vers 9 heures, alors qu'il entrait dans l'enclos en rameau, le visage grave, le regard vif, il s'adressa en ces termes à la foule. Mes frères, l'Esprit est venu me révéler que le temps de me livrer aux autorités est arrivé. Tenez bien ceci. Avec mon arrestation commencera une période terrible d'indicible persécution pour moi-même et pour un très grand nombre de personnes. Il faudra tenir ferme, car l'Esprit de Nzambe, Dieu Tout-Puissant, ne nous abandonnera jamais. Il n'a jamais abandonné quiconque se confie en lui. Les autorités gouvernementales coloniales vont imposer à ma personne physique un très long silence, mais elles ne parviendront jamais à détruire l'œuvre que j'ai accomplie, car elle vient de Nzambe, Père, Dieu le Père. Certes, ma personne physique sera soumise à l'humiliation et à la souffrance, mais ma personne spirituelle se mettra au combat contre les injustices. Semé par les peuples du monde des ténèbres qui sont venus nous coloniser, car j'ai été envoyé pour libérer les peuples du Congo et de la race noire. L'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir, car les fondements spirituels et moraux tels que nous les connaissons aujourd'hui seront profondément ébranlés. Les guerres persisteront à travers le monde. Le Congo sera libre et l'Afrique aussi. Mais les décennies qui suivront la libération de l'Afrique, les indépendances nominales des années 60 seront terribles et atroces. Car tous les premiers gouvernements de l'Afrique libre travailleront au bénéfice des Blancs. Un grand désordre spirituel et matériel s'installera. Les gouvernants de l'Afrique entraîneront sur le Conseil des Blancs leurs populations respectives dans des guerres meurtrières où ils s'entretueront. La misère s'installera. Beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans les pays des Blancs. Ils parleront toutes les langues des Blancs. Parmi eux, beaucoup seront séduits
par la vie matérielle des Blancs. Ainsi, ils deviendront la proie des Blancs. Il y aura beaucoup de mortalité parmi eux, et certains ne reverront plus leurs parents. Il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Alors s'accomplira la troisième étape. Dans celle-ci naîtra un grand roi divin. Il viendra avec ses trois pouvoirs. Pouvoir spirituel, Kinzambi. Pouvoir scientifique, Kimazayu. Et pouvoir politique, Kimayala. Je serai moi-même le représentant de ce roi. Je liquiderai l'humiliation que depuis les temps les plus reculés, l'on a cessé d'infliger aux Noirs. Car de toutes les races de la terre, aucune n'a été autant maltraitée et humiliée que la race noire. Continuez à lire la Bible. À travers ces écrits, vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus pour vous apporter ce livre et les écrits ou principes moraux contenus dans ce livre. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Nous aurons notre propre livre sacré dans lequel seront écrites des choses cachées pour la race noire et le peuple du Congo. Un instructeur enseignant viendra avant mon retour pour écrire ce livre et préparer l'arrivée du grand roi divin. Il sera combattu par la génération de son temps. Mais petit à petit, beaucoup de gens comprendront et suivront son enseignement. Car l'arrivée du roi sera sans pardon. Alors, il faut que les peuples du Congo soient instruits avant cet événement. Vous ne savez pas encore ce qu'est une guerre spirituelle. Quand les peuples Congo commenceront à se libérer, tout pays qui osera attaquer le Congo sera englouti sous les eaux. Vous ne connaissez pas encore la puissance de ceux qui sont envoyés par Nzambi, Dieu Tout-Puissant. La génération du Congo perdra tout. Elle sera embrouillée par des enseignements et des principes moraux pervers venus du monde européen. Elle ne connaîtra plus les principes maritaux de ses ancêtres. Elle ignorera sa langue maternelle. Alors, je vous exhorte de ne pas négliger ni mépriser vos langues maternelles. Il faut les enseigner à vos enfants et à vos petits-enfants. Car viendra un temps où les langues des Blancs seront oubliées. Nzambi a donné à chaque groupe humain
une langue, qu'ils s'en servent comme une alliance de communication. Extrait de la prophétie du grand prophète Simon Kimbangu, samedi 10 septembre 1921, à Mbanza, Ntsanda, Congo central. Puis le prophète Kimbangu invita tout le monde à la prière avec les mots traduits du Kikongo. Prière à vous tous, les anges du trône céleste, source de notre existence. Prière à vous, les 7 anges qui siègent à la cour de Nzambi. Prière là où se lève le soleil et là où se couche le soleil. Prière à l'est et l'ouest. Prière à vous, Nzambi Dieu, créateur solaire. Prière à vous, gouverneur de l'humanité. Prière à vous tous, les anges de la terre et de l'air. Prière à vous tous, les anges qui gouvernent les eaux et le feu. Prière à vous, le grand esprit Congo. Prière à vous, tous les anges de la guerre qui gouvernent le centre du Congo. Prière à vous tous, les anges de la victoire qui luttent dans les 4 coins des cieux et de la terre. Au nom de l'œuvre que vous m'avez confiée devant les cieux et la terre, je le répète 3 fois. Faites que votre sainte bénédiction puisse remplir les cœurs de ceux qui se lèveront pour aider les peuples du Congo. Je vous le répète encore 3 fois et je m'adresse à ceux qui mépriseront mon œuvre par ignorance. J'implorerai Nzambi, Dieu Tout-Puissant, afin qu'il leur pardonne et qu'il leur ouvre la voie de la compréhension. Je le jure au nom de tous les envoyés qui ont été tués au Congo, en Afrique, en Asie, en Amérique et en Europe. Que leur esprit maudisse ces ignobles individus qui auront causé la mort et la désolation au peuple du Congo. Qu'ils soient blancs ou noirs, qu'ils soient détruits et envoyés dans les prisons spirituelles des cieux. Je le répète encore 3 fois devant les cieux et la terre. Gare à ceux qui continuent à chercher la désolation dans les 4 coins du monde. Venez, ô Nzambi, Dieu Tout-Puissant, viens, je t'appelle ainsi que tous les anges de la guerre afin de conduire un combat contre ce monde des ténèbres. Gare à ceux qui continuent à renforcer l'esclavagisme et la colonisation des peuples noirs. Nzambi, tu es un Dieu vivant. Je t'implore sans cesse, au nom du sang versé par tous tes envoyés et de leur humiliation. Je te le demande et je te le recommande, ô Nzambi d'amour. Viens avec les anges des cieux et de la terre
pour détruire cette humanité des ténèbres qui continue de se moquer de votre amour majestueux. Je demande que la guerre éclate à nouveau en Europe. Pour que la race noire se réveille et porte une nouvelle échéance qu'il avait perdue depuis la première fois. Votre alliance est sanctifiée et vous pouvez bénir les peuples Congo et la race noire au sein de l'humanité tout entière. Que votre alliance soit sanctifiée et bénissez les peuples Congo et la race noire de toute l'humanité. Amen. Réalisation Alex Noble Damani Bamelo de Mayo.